Hey, comment ça va? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vais parler de Camp Rock. Donc c'est un film Disney, hein. Je pense que tout le monde, enfin la plupart ont dû le voir. Après ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous êtes des années 90, 2000, vous avez certainement dû voir Camp Rock, qui est passé des fois sur Disney Channel. Enfin il est passé dessus. Moi je l'ai pas vu sur Disney Channel. C'est une ancienne camarade de classe qui m'a prêté 2 DVD. Camp Rock 1 et 2, et c'est là que j'ai pu le voir. Donc voilà. Juste petite info, si je vous réponds pas en commentaire, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que je les vois pas. Ça met 0 commentaire. Ma mère sur la première vidéo m'a mis 2 commentaires. Je les vois pas, je peux pas lui répondre. Donc voilà, je tiens juste à préciser ça. Si vous voulez réagir à mes vidéos, que commentaire je peux pas répondre, vous pouvez aller sur mon Instagram, il sera en barre d'infos, et vous pouvez me parler en message privé, je vous répondrai. Là, c'est soit je vous répondrai, soit je vois les messages. Voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, je mets mes petites lunettes. Voilà. Donc, nous allons commencer par Michelle Torres, donc appelée aussi Michi. Voilà, c'est plus simple. Jouée par Demi Lovato. Donc, elle est la fille de Connie et Steve Torres. Elle est une chanteuse-compositrice et c'est vraiment genre c'est la personne qui est sympathique, créative, qui voilà, c'est vraiment elle est pas méchante du tout, elle est vraiment gentille en fait. Pour qu'elle s'énerve, c'est qu'il en faut. Et du coup, elle participe à ce camp déjà parce que c'est son rêve, elle voulait participer à ce camp et c'est pour améliorer ses capacités musicales parce que c'est un camp, comme le nom l'indique, Camp Rock, voilà, hein, truc de musique. Au départ, Michi va mentir sur le travail de sa mère, voilà, à ses camarades de Camp Rock, parce qu'elle a honte en fait que sa mère soit la cuisinière du camp. C'est pour ça qu'elle peut participer à ça en fait. Et puis Tess va découvrir la vérité et va tout dévoiler devant tout le monde. Et donc du coup, ils vont, particulièrement Shane, avec qui elle va signer d'amitié, va en fait va être déçu, va plus vouloir lui parler parce que pour lui il dit qu'elle a menti sur tout. Et mais plus tard, après, elle va regagner la confiance de tous ses amis qu'elle s'était fait. Et donc du coup, voilà, la vérité, après du coup, vu qu'elle a éclaté, ben voilà. C'est pour ça que je dis, il faut jamais mentir. Parce que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Elle met du temps à arriver, mais elle va toujours arriver. Donc, il faut mieux dire la vérité, jamais mentir. Moi, c'est ce que je fais, je mens jamais. Enfin, je mens pour faire des surprises, c'est différent. Mais sinon, non. Je vais pas genre m'inventer une personnalité, j'ai pas dit à ma mère fait ci comme idée, nanana, non. Je vois pas pourquoi mentir, ça sert à rien en fait. Donc Michi est né et a été élevé par Steve et Connie Torres, donc ses parents. Son père possède une quincaillerie et sa mère est un chef traiteur professionnel, d'où après elle va trouver un emploi de cuisinier à Camp Rock pour permettre à sa fille d'assister à ce camp. Voilà, qui normalement était trop cher à la base, mais vu qu'elle travaille, ben, elle peut emmener sa fille à ce camp. Quoi. Donc du coup voilà, donc Richie rêve de devenir une musicienne célèbre. Elle a tout le temps un livre jaune avec elle où elle écrit toutes les paroles de ses chansons, dont celle qui a fait de Camp Rock qu'elle est, This Is Me. Voilà, c'est la chanson qui a fait, quand on parle Camp Rock, on pense This Is Me la chanson. Enfin moi, pour moi c'est ce que, voilà, quand j'entends Camp Rock, je pense à cette chanson de This Is Me. Donc elle a commencé à jouer des instruments et à chanter et à écrire des chansons très jeune. Et parce que ben voilà, elle a toujours aimé ça en fait. Voilà. À la fin donc Michi, à la fin du film, elle va chanter This Is Me. Et Shane va reconnaître la voix de cette chanson qu'il avait déjà entendue mais il ne savait pas que c'était elle. Du coup il se retourne, il commence à chanter avec elle parce que lui il avait fait la suite des paroles. Et après, ben voilà, ils se sont réconciliés, quoi. Et à la fin, ben, tout le monde chante We Rock, qui est la chanson finale du film. Donc du premier film, attention. Donc dans le premier film, elle a un look assez simple et décontracté. Puis c'est influencé par sa personnalité qui est assez timide et calme. Elle a une taille normale, quoi. Hein. Elle est ni trop grande ni trop petite. Elle est assez mince, elle a de longs cheveux bruns raides avec une frange, juste genre au-dessus des sourcils, juste là, vous voyez. De toute façon, vous aurez vu les images, parce que oui, il y en aura deux. Une du 1 et une du 2.
Voilà, vous voyez la personnalité, enfin son physique a évolué quoi. Donc elle a des yeux bruns et elle porte généralement des tenues simples. Voilà. Par exemple des chemises amples avec des jeans simples, avec des baskets normales ou des sandales ou des bottes. Et c'est vraiment simple quoi, il n'y a pas genre tout plein de couleurs et tout. Voilà, donc oui les couleurs c'est généralement du bleu, du violet, du vert et du rouge. Voilà, je vous dis, hein, c'est pas des couleurs non plus de ouf. Hein, Puis dans le deuxième, eh ben, elle a un look un peu plus extraverti avec... déjà le long du film, ça commence à évoluer sa garde-robe. Voilà. Et dans le deuxième, bah oui, elle a... vu qu'elle a une personnalité qui est plus extravertie, donc maintenant, bah voilà, elle commence à s'affirmer en fait. Et donc du coup, ses cheveux sont noirs au lieu de bruns. Ils sont un peu plus courts que dans le 1. Ils sont moins raides, oui, ils sont ondulés. Et sa frange, voilà, c'est de deux côtés. Ou je sais plus, hein, ils disent de deux côtés, hein, mais bon. Voilà, vous verrez dans l'image de toute façon que voilà, c'est plus du tout la même coupe qu'elle avait dans le 1. Ça a vraiment changé. Après, donc, ben oui, également ses vêtements, comme je vous ai dit. Hein. Elle porte des robes d'été avec des couleurs vives, même des hauts et des chandails de couleurs vives aussi, des jeans toujours, des vestes et aussi de nouvelles chaussures. Voilà, donc du coup, voilà, c'est parce que ben, elle s'assume beaucoup plus, c'est pour ça. Donc elle est passée de couleurs toutes simples à des couleurs plus énergiques, c'est-à-dire le jaune, l'orange, le blanc, le rouge, c'est des couleurs qu'elle n'avait pas, qu'elle mettait pas avant. Et bon, par contre, ce qui n'a pas changé, c'est toujours qu'elle a un sourire radieux, voilà. Et donc du coup, on le voit beaucoup plus dans le 2 que dans le 1. Parce que dans le 1, forcément, elle était timide, donc elle souriait moins. Donc comme je vous disais au début, elle est assez timide. Hein. Et elle est ouais, beaucoup influencée par les autres, notamment par Tess, qui va essayer en fait, de la faire être choriste dans son groupe pour pas qu'elle lui pique la vedette, quoi. Vu qu'elle voit qu'elle a une belle voix, bah elle dit attends. Voilà, elle veut pas qu'elle gagne. Donc du coup, désolée, hein, je remonte mon... Donc du coup, bah voilà, elle va faire... voilà. Elle va la mettre choriste pour qu'elle, on entend sa voix et passe la voix de Michi, vous voyez. Donc voilà, puis... oui, je regarde en même temps, mais oui, voilà, c'est... Et puis Tess, après, va faire tout en sorte que Michi ne participe pas à Final Jam. En prenant un de ses bracelets qu'elle va cacher dans les affaires de Michi. Et elle va dire au directeur, genre, ouais, je trouve plus ça, nanana, ça se trouve c'est Michi qui me l'a volé, puis lui, mais non, nanana. Et alors dans ses affaires, effectivement, il y a le bracelet, donc il interdit de participer à la finale. À la fin du concours, quand tout le monde a chanté, elle apparaît avec son ami. Et là, bon, il dit, ah, enfin, je croyais que vous allez jamais venir. Voilà. Et après, elle chante la chanson de This Is Me, voilà. Mais forcément, c'est pas elle qui a gagné parce que le concours, les votes étaient clos. Et en fait, les frères, ils allaient... c'est les frères qui... Donc, Shane... Et je me rappelle plus des autres. Je crois qu'il y a Nate. Il y en a un autre, je me rappelle plus là. Et donc, du coup, bah, c'est eux qui jugeaient en fait la finale. Et donc, du coup, normalement, ils se sont levés pour aller délibérer. Et elle arrive là. Voilà. Et puis on sait qu'ils sortent enfin à la fin du film, on sait très bien qu'ils sortent enfin Shane et Michi. Hein. Donc comme je vous ai dit après, voilà, dans le deuxième film, oui, c'est son caractère complètement, la personnalité est complètement l'opposé de ce qu'elle était dans le 1. Voilà. Et par contre, oui, elle va être plus impliquée dans le camp, c'est-à-dire elle va même, je crois, donner des cours à des petits qui arrivent dans le camp et tout. Elle est plus, voilà, fait plus partie de la vie du camp en fait. Elle est beaucoup plus audacieuse et confiante et elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense ou d'apporter de nouvelles idées, notamment quand il y aura le camp d'en face qui va se créer. Voilà. Ça en fait c'est la thématique hein, du 1 en fait. Enfin c'est la thématique du 2. Deux camps qui s'affrontent. Voilà. Donc Michi dans le film normalement a 14 ans dans le premier film, alors que Demi Lovato elle en avait 17 ans au moment qu'elle a tourné le film en fait. Et quand vous voyez la relation là à l'écran de Demi et Joe, bah c'est poursuivi dans la vraie vie. Ils étaient vraiment ensemble dans la vraie vie en fait. Mais ça n'a pas duré trop longtemps non plus. Le couple s'est séparé début 2010. Voilà. Et ils sont toujours amis. Voilà. Donc c'est plutôt cool quoi. Ils se sont pas genre fait la gueule et ils ne se parlent plus. Après nous allons passer à Connie Torres, la mère de Michi, qui est jouée par Maria Canals Barrera, qui fait aussi la mère d'Alex Russo dans les anciennes Waverly Place. Voilà. Quand je parlais de cette série, voilà, vous la verrez parce que bah, elle fait aussi la mère d'Alex Russo.
Donc elle est mariée donc à Steve Torres, voilà. Elle est la mère de Michi et elle gère également un service de traiteur familial appelé Connie's Catering, voilà. Et pour que Michi puisse participer au camp, elle obtient le poste de cuisinière, voilà. Mais voilà, comme je vous ai dit, Michi, elle avait un peu honte et puis en plus elle aurait dû aider sa mère de temps en temps, donc elle a un peu menti, quoi. Mais bon. À la fin, son mari et elle vont voir Michi chanter. Et ils sont très fiers de leur fille, qu'elle surmonte la peur de la scène. Et je crois que c'est les parents les plus fiers à ce moment-là, je crois. Après, Steve Torres, joué par Edward Jones. Donc, par contre, je tiens à m'excuser aussi, hein, je fais une petite pause pour les voilà et après que je répète. Je m'excuse pour ça. Ça, je m'en rends compte, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le montage d'American Wife. D'ailleurs, c'est un peu brouillon, là ça sera un peu moins. Donc je m'excuse. Donc Steve est le père de Michi et le mari de Connie. Il possède une quincaillerie. Une quincaillerie, voilà. J'allais dire un autre chose, mais non. Donc on le voit au début du film et à la fin, en fait, quand Michi participe du coup à la finale. Et il a été très fier de sa fille de l'avoir chantée sur scène. Pour la première fois, en fait, parce que jamais elle a chanté sur scène, en fait. Donc nous allons passer à Shane Gray, joué par Joey Jonas. Donc vous aurez compris, c'est les Jonas Brothers qui jouent dedans. Voilà, donc Nate et Jason sont ses frères. Brown Cesario, qui est le directeur du camp, et son oncle. Et voilà. Donc Shane est un adolescent célèbre qui joue de la guitare et avec ses deux frères ils ont un groupe. Donc il était arrogant, hein, voilà. C'est pour ça qu'il est venu au camp, voilà. Et après il est devenu une personne meilleure grâce à Michi en fait, celle qui l'a fait changer, hein. Et il aime beaucoup chanter avec elle aussi également. Donc des fois ils s'entendent pas, mais c'est comme dans tous les couples, voilà. Des fois dans un couple vous entendez pas forcément ce que dit la personne, mais après mais vous aimez quand même, et voilà, c'est comme dans tous les couples en fait. Donc comme je vous ai dit, il est un célèbre chanteur d'un groupe qui s'appelle Connect 3, il joue avec ses deux frères. Voilà, donc un de ses frères, je crois que c'est Nate, qui l'a envoyé au camp pour le rendre meilleur parce qu'il était vraiment ingérable. Il avait une attitude arrogante, voilà, il se prenait vraiment pour... il croyait que parce qu'il allait demander ça, il allait l'avoir parce qu'il est devenu une star. Voilà. Et puis oui, forcément, ça... Après, quand il va changer d'attitude, c'est surtout quand il va entendre la voix de Michi, qui sait pas que c'est elle. Et il va vouloir retrouver cette fille en fait, qui a cette voix-là. Et après, donc il devient ami avec Michi sans savoir que c'est elle. Tess qui révèle qui dit la vérité. Voilà. Donc du coup il a plus confiance en Michi parce que lui avait dit toute la vérité alors qu'elle, voilà, elle n'avait pas parlé d'elle. Donc il se sent trahi en fait. Donc ses frères et lui-même vont juger la finale. Donc ils allaient se lever comme je vous dis pour aller délibérer. Et il entend la chanson qu'il avait entendue avec la voix qu'il avait entendue. Il se retourne, il voit que c'est Michi et il chante avec elle. Voilà. Et donc après dans le 2, il retourne au camp. Là, pas pour devenir une personne meilleure, il est déjà devenu une personne meilleure, moins arrogante. Voilà. Et mais ça va pas se passer comme ils avaient prévu. Déjà parce que ils vont passer moins de temps ensemble, parce que elle va vraiment en fait être occupée à sauver le camp. Et comme je vous ai dit, il y a un autre camp qui va se retrouver en face qui va être Comstar. Voilà. Qui en fait c'est, on va dire, l'ennemi du directeur de Camp Rock. Voilà, il va en fait faire couler son camp, donc du coup il en fait un autre. Pour récupérer après des élèves de Camp Rock dans son camp. Un peu malin, mais bon voilà. À la fin, du coup ils organisent un duel. Camp Rock contre Comstar, c'est Comstar qui va gagner. Eux ils perdent, donc du coup ils rejoignent leur camp, hein, ils sont autour du feu de camp. Et ils se disent en fait c'est la dernière année qui passe ensemble, là, le dernier soir. Bon, il y a d'autres personnes du coup qui vont se rejoindre au camp et voilà, qui vont quitter le camp d'en face pour aller à Camp Rock parce qu'ils trouvent que c'est moins prise de tête en fait. Dans Comstar ils doivent tout le temps répéter, chanter, danser, nanana. Juste travail. Alors qu'à Camp Rock, oui, vous travaillez, vous chantez, vous dansez, mais vous vous amusez aussi. À Comstar, non. Donc du coup tout le monde va aller à Camp Rock en fait. Donc Camp Rock, en plus ils vont recevoir après des réservations, des appels pour des réservations et tout, donc le camp est sauvé. Voilà, c'est comme ça se finit le 2. Donc comme je disais, Shane
il avait une personnalité arrogante. Il était trop confiant parce qu'il était devenu célèbre. Il pensait que le monde tournait autour de lui en fait. Voilà, c'était vraiment genre... et il se disait... voilà, il dit ouais moi je veux ça. Et il pensait qu'il allait l'avoir parce qu'il était célèbre. Alors que non, la vie se passe pas comme ça mon coco. Voilà, c'est pas parce que t'es une pop star que tu vas avoir tout ce que tu veux. Voilà. Et donc du coup, voilà, comme je vous ai dit, il a été envoyé au camp pour que son groupe aille mieux. En fait, c'est lui qui faisait de la mauvaise publicité en fait à son groupe. Parce que, ben voilà, il était trop arrogant. Puis du coup, après, comme je vous dis, le camp, ça l'a vraiment aidé à changer sa personnalité. Il est devenu plus, comment dire, moins arrogant. On va dire plus gentil. Après, il s'est créé, il s'est fait des amis. Et puis voilà. Du coup, ouais, il est devenu une meilleure personne. Grâce au camp et surtout Michi. Nathan Nate Gray, joué par Nick Jonas. Donc, qui est le frère de Shane et Jason, pardon. Donc voilà, il est obligé d'aller au camp en fait, vu qu'il a envoyé son frère, il est quand même obligé d'y aller, comme son frère Jason. Ils sont obligés en fait de suivre leur frère. Voilà. Donc c'est lui qui a envoyé son frère au camp. Il lui dit que ils ont dit à la presse, genre donc ils allaient tout au camp, qu'ils allaient juger la finale et tout, et que Shane il allait chanter avec le vainqueur de la finale. Voilà. Donc au début, il est furieux, il veut pas en entendre parler, puis il va changer d'avis en entendant Michi chanter. Voilà. Donc après c'est à peu près le même truc. Hein. Donc après Nate, il va passer donc l'été au camp. Voilà. Dans le 2, il va aider à sauver donc le camp. Voilà. Mais il va commencer à développer des sentiments pour une fille du camp adverse qui s'appelle Dana. Dana Turner, qui est la fille du directeur du camp d'en face. Et il commence en fait à s'aimer l'un et l'autre, hein. Même Dana, elle aime. Hein. Donc oui, dans le premier, voilà, Nate et Jason font aller leur frère au camp, voilà, donc ils sont obligés d'y aller eux aussi. Nate, c'est le frère le plus sérieux. Des trois, c'est le frère le plus sérieux. Il est obsédé par les affaires, voilà, et il gronde souvent Shane, voilà, il engueule souvent. Pour sa mauvaise réputation, mauvaise conduite. Il est un très bon guitariste et il chante une partie des chansons en fait. Et il est tout le temps calme par contre. Voilà. C'est pas le frère qui est excité et tout. Non, il est calme. Après oui, on le voit moins dans le premier. Voilà, c'est plus en fait dans le premier, on voit plus genre Shane, Michi, Tess, Ella aussi et Margaret qui est la plus payée. Je me demandez pas pourquoi. Donc c'est pour ça que lui on le voit moins, avec Jason on les voit vraiment moins. Donc au fil du film, hein, du premier du film, il est devenu ami avec Michi. Donc il a été en couple avec Shane, avec son frère. Et au cours du deuxième film, il se lie d'amitié avec Ella, Caitlin, Tess, Baron, Sander et Peggy. Voilà. Donc il est considéré comme le plus jeune que Shane et Jason. Mais en fait il a à peu près le même âge qu'eux quoi. Vu que Shane a 16 ans, il a peut-être 15-14 ans quoi. Voilà, il n'avait pas genre non plus trop jeune. Ensuite donc il y a Jason Gray, joué par Kevin Jonas, le dernier des frères. Alors lui, donc c'est un guitariste, un chanteur talentueux, hein, ça il n'y a pas de problème. Mais il est très naïf et il est facilement distrait. Voilà. Il croit un peu tout ce qu'on dit quoi. Donc oui voilà, il adore les nichoirs pour les oiseaux, me demandez pas pourquoi, il adore ça. Vous savez, des fois il y a des gens, ils adorent quelque chose. On sait pas pourquoi. Mais lui c'est ça, il adore les nichoirs. Voilà. Donc dans le deuxième, quand il retourne au camp, parce que dans le premier c'est pareil, hein, voilà, comme je vous ai dit. Hein. Voilà. Je vais pas vous répéter tout le temps la même chose. Donc quand il retourne au camp, voilà, il devient le conseiller des Rockers Junior, donc des petits. Voilà, qui en fait ils lui font souvent des farces, les petits. Ils adorent lui faire des blagues, quoi, des farces. Donc ils se retrouvent dans des situations un peu compliquées, enfin un peu marrantes, on va dire surtout. Mais grâce au petit, il va enfin obtenir son nichoir qu'il veut, en forme de guitare. Et dans la vidéo de fin, quand ils vont faire là,
la compétition, il y aura cette image justement qui sera diffusée dans une vidéo. En fait, en arrière-plan, vous avez tout ce qui se passe sur la scène et en arrière-plan, vous avez une vidéo. Et c'est la vidéo de ce qui se passe au camp. C'est pour ça que ceux du Camp Rock, du Camp Star, vont vouloir aller à Camp Rock. Parce qu'ils voient qu'en fait, ils s'amusent dans ce camp. Ensuite, Brown Cesario, donc joué par Daniel Faber, qui est donc le directeur du camp et qui est aussi l'oncle de Shane, Jason et Nate. Pourquoi Shane? J'ai tendance à dire Shane. Donc, comme je vous ai dit, voilà, il est également, voilà, il a fait de la musique plus jeune. Donc, c'est pour ça qu'il a créé ce camp-là. Il était autrefois donc un bassiste, voilà, d'un groupe appelé Wet Crows. Donc, on sait à mon avis que le directeur du camp de Camp Star faisait partie de ce groupe-là, ils se sont séparés. Donc, il est assez en fait cool. Voilà, c'est un peu le directeur genre cool, c'est pas un directeur strict, c'est assez cool quoi. Après, donc bah oui, il voit que l'attitude de Shane, oh là là, il voit que l'attitude de Shane va changer au fur et à mesure grâce à Michi, donc il est plutôt content. Il apprécie aussi beaucoup Michi, même si, en fait voilà, comme je vous ai dit, il va la punir devant Tess. Mais il espère qu'il vienne quand même au concours. Comme je vous ai dit à la fin, il a dit je croyais que t'allais jamais venir en fait. Donc du coup voilà. Et voilà. Comme je vous ai dit, voilà, il est ami avec Axel Turner, qui a quitté son groupe il y a des années. Et du coup, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'il va créer Camp Star pour que le Camp Rock ferme définitivement. Voilà, il veut faire couler le camp de son ami. Enfin, ancien ami. Voilà. Mais il va être occupé à séparer Nate et Dana pour pas qu'ils s'entendent ensemble. Voilà. Donc après Dana Turner, jouée par Chloe Bridge, donc qui est la fille d'Axel Turner. Voilà. Donc c'est elle, on la voit que dans Camp Rock 2, dans le deuxième film. Voilà. Elle est amoureuse de Nate. Et voilà. Et son père ne veut pas qu'ils sortent ensemble. Mais bon. Il va échouer son truc. Donc, pendant que les deux camps se battent, eux, ils se voient secrètement. Parce que son père ne veut pas qu'elle le voie. Mais voilà, elle va quand même le voir. Au début, à un moment, elle va un peu s'énerver parce qu'en fait, il lui dit rien. Nate lui dit rien sur lui. Elle lui dit des trucs sur elle, mais lui, non. Et donc, du coup, après, elle va quand même le pardonner parce qu'il va lui chanter une chanson. Introducing Me. Où en fait, dans cette chanson, il va lui dire des choses sur lui. Donc du coup voilà, elle va lui pardonner parce que il a fait une chanson pour elle, pour qu'elle voit celui qu'il est en fait. Après l'année d'après, on sait que Dana va rejoindre Camp Rock et à mon avis ils se remettent ensemble quoi. À la fin voilà, ils sont ensemble pour de bon. Voilà. Donc Dana, dans la vraie vie, l'actrice enfin dans le film, elle joue du piano, mais dans la vraie vie, l'actrice Chloé, elle ne joue pas de violon dans la vraie vie. Voilà. Elle danse et chante dans la vraie vie, par contre, ça c'est vrai. Elle est super bonne amie avec Demi Lovato et au départ, elle avait auditionné pour le rôle de Michi Torres dans le 1. Mais c'est Demi Lovato qui a remporté, quoi. Nous allons passer à Kathleen Gellard, jouée par Alison Stoner. Et donc Kathleen, elle veut être productrice de musique et danseuse, voilà, c'est son rêve. Elle devient l'amie de Michi dans le 1. Justement, voilà, c'est sa première amie qu'elle va se faire, qui va découvrir la vérité avant tout le monde, mais qui ne va rien dire. Voilà, elle va garder ça pour elle. Donc, par contre, elle est vraiment, on va dire, elle a une rivalité tout le temps avec Tess. Elle a une rivalité avec elle. Voilà. En fait, elle était à la base chanteuse dans la chorale de Tess. Hein. Tess, elle se considère comme la chanteuse principale et elle a des choristes derrière. Et Kathleen n'a pas supporté ça et donc du coup, voilà. Elle a quitté les groupes et donc depuis elle s'entend pas avec Tess. Donc elle a souvent un ordinateur portable avec elle. Voilà, c'est là où elle révèle qu'elle produit ses musiques. Voilà, et c'est là qu'elle va produire la musique, l'instrumental pour la chanson This Is Me pour Michi. Voilà, et plus tard, voilà, on voit qu'elle est une talentueuse pianiste, danseuse, chorégraphe et chanteuse. Elle a plein de talents cachés. Elle a un sens de l'humour, elle a un bon sens de l'humour quand même. Des fois, il est un peu sarcastique, hein, des fois, voilà. Mais c'est sa personnalité, quoi, en fait. Donc, elle se défend souvent. Dès qu'on critique à peine, paf, même ses amis, elle va les défendre et tout. Elle essaie d'être gentille avec des gens, mais avec tous ceux qu'elle rencontre, mais par contre, voilà, quoi.
S'ils sont méchants, bah, elle va pas hésiter à être méchante avec eux. Voilà, donc en proc 2, donc elle est toujours amie avec Michi, ça change pas. Les filles sont très excitées à l'idée de se revoir, quoi. Voilà, quand elles se revoient, c'est trop bien et tout, voilà. Donc elle est conseillère, voilà. Après que en fait il y en a plein qui ont quitté Camp Rock pour aller à Camp Star, voilà. Voilà, donc ben, elle devient conseillère. Voilà, donc au début, elle a une petite silhouette, des cheveux bruns bouclés, un sourire confiant. Dans le premier film, elle aime bien porter des chemises, des shorts, des jeans, des chaussures colorées et des collants. Voilà, ces couleurs sont principalement des couleurs lumineuses, donc c'est-à-dire du vert, du jaune, du rose, du violet. Puis elle a des vêtements avec beaucoup de motifs en fait. Et elle aime tout ce qui est original. Voilà, elle n'aime pas avoir des vêtements comme tout le monde. Ça c'est un peu mon cas, j'aime pas avoir des vêtements comme tout le monde. J'aime bien avoir des vêtements qui sortent du lot. Voilà. Dans le deuxième film, ça va être légèrement modifié. C'est-à-dire elle va plus porter des sweats à capuche, des pantalons, des chemises plus amples et des pantalons de survêtement. Après, elle rajoute des couleurs dans sa garde-robe. C'est-à-dire il y a toujours les mêmes couleurs, mais... Bon, je vous reprends, voilà, ma maman ne savait pas que j'étais en train de filmer, elle est rentrée dans la chambre, voilà, c'est pas grave. Donc comme je vous disais, Caitlin va inclure dans sa garde-robe des couleurs bleues, blanc, gris, rouge, avec des motifs moins enfantins, on va dire, que dans le 1, vu qu'elle a grandi, voilà, mais elle garde toujours les couleurs qu'elle avait avant, hein. Ses cheveux vont un peu plus pousser que dans le premier, mais ils sont un peu moins ondulés, mais c'est toujours à peu près la même coupe. C'est pour ça qu'il n'y aura qu'une image que vous verrez d'elle, parce que c'est à peu près, elle n'a pas vraiment changé entre le 1 et le 2. Caitlin est un peu un garçon manqué, voilà. Elle est courageuse et assez facile à vivre. Elle ne supporte pas l'intimidation. Quand quelqu'un essaye d'intimider une autre personne, elle ne supporte pas ça ou les mauvais traitements. Voilà, donc surtout par rapport de la part de Tess. Ça c'est... Elle supporte vraiment pas ça. Puis elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense en fait. C'est vraiment genre... s'il y a un truc qui ne lui plaît pas, elle va vous le dire. Elle va pas le dire à d'autres personnes. Elle va vous le dire franchement. Donc voilà. Contrairement à Michi, comme je vous dis, elle a une grande confiance en elle. Qui fait d'elle qu'elle est presque un peu arrogante. Mais après, elle va apprendre voilà, à se gérer. Et à s'exprimer avec des mots qui sont pas genre... comment dire, à choisir ses mots pour s'exprimer, c'est ça que je veux dire, voilà. Mais elle cache pas ses peurs, enfin, elle cache ses peurs, c'est ça que je veux dire. Elle va pas vous montrer qu'elle a peur de telle ou telle chose, elle va vous faire croire qu'elle a pas peur alors qu'elle a un peu peur, quoi. Donc quand je vous dis, voilà, c'est elle qui a joué, qui a, comment dire, qui a créé l'instrumental pour la chanson This Is Me, voilà, pour que Michi puisse participer au concours. Donc Allison a interprété et donné sa voix à de nombreux personnages dans des films et des émissions de télévision, comme Drake et Josh. Je connais pas cette série, je peux pas vous en parler. Et également dans La Ville de Palace de Zack et Cody, voilà. Voilà, dans Camp Rock, c'est son premier rôle vedette dans un film quoi, de Disney Channel. Hein. Dans les autres trucs, on la voyait pas tant que ça en fait. Après, donc, elle est également connue comme danseuse. Et bien qu'Allison donne l'impression que son personnage joue du piano, bah en fait, elle ne joue pas de piano. Voilà, elle n'est pas pianiste. Je crois qu'elle fait semblant. Mais elle joue par contre dans la vraie vie de la flûte et de la clarinette. Mais dans le film, ça faisait pas très bien de mettre de la flûte et de la clarinette. Voilà, donc elle fait semblant qu'elle joue au piano alors que pas du tout. Peut-être qu'après, elle a appris les partitions, voilà, parce que ça s'apprend. Ensuite, Tesslyn Tyler, appelée souvent Tess. Désolée si je mets souvent, mais c'est que ça remonte et j'aime pas quand ça remonte. Donc jouée par Megan Jet Martin. Donc sa mère s'appelle T.J. Tyler. Voilà, elle est la fille voilà, d'une artiste qui est connue. Hein. Et elle, en fait, elle rêve de suivre les traces de sa mère, d'être une chanteuse célèbre et tout, mais bon. Voilà. Elle est la principale antagoniste de Camp Rock et une anti-héros dans Camp Rock 2. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc Tess a de longs cheveux blonds qu'elle porte souvent bouclés ou des fois lisses, mais ça c'est plutôt dans le 2 qu'elle a les cheveux lisses. Mais ils sont toujours en fait détachés.
Elle a souvent des robes à paillettes, voilà, des t-shirts, des jeans, des collants. Voilà, mais c'est souvent des robes qu'elle porte dans le premier. Hein. Dans le deuxième, voilà, ça sera des trucs plus colorés et on va dire que ça sera moins des trucs à paillettes hein, comme avant. Et elle aura également une frange. Alors dans le 1, elle n'en a pas. Dans le 2, elle aura une frange. Et elle portera aussi des fois des t-shirts et des jeans. Voilà. Donc Tess, elle aime chanter. Mais elle ne veut pas qu'il y ait en fait... comment dire, elle veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui chantent mieux qu'elle. Vous voyez. Elle veut être vraiment la seule chanteuse. Bon, par contre, voilà. Dans le 2, elle va... Elle va quitter Camp Rock pour aller à Comstar où elle va se heurter à une personne donc, qui est Luke Williams. Voilà, ils vont avoir des petits différends. Donc je vous dis, dans le 1, elle est assez... elle veut tout contrôler, c'est-à-dire les personnes qui sont autour d'elle, les contrôler, leur faire ce qu'elle veut. Elle est assez arrogante. C'est une fille qui est assez méchante, comme les filles que vous voyez dans les films américains, là, dans les lycéennes, genre populaires et tout. C'est un peu ce genre de fille-là, vous voyez. Donc voilà, et puis oui, ce qui fait que elle est comme ça, c'est que ben, elle a une famille qui est assez riche, donc, parce que sa mère est une chanteuse connue. Donc c'est ça qui fait que en fait, c'est comme une fille pourri gâtée en fait. Hein. Puis à la fin, il y a Peggy qui va lui résister, qui va pas faire vouloir ce que Tess veut. Donc du coup voilà, donc Ella et Peggy quittent le groupe, elles ne sont plus ses choristes. Donc elle se retrouve seule à chanter et en fait pendant son show, elle voit sa mère en fait répondre au téléphone et partir. Et du coup ça lui fait perdre tous ses moyens en fait. Et donc après, c'est après là qu'elle commence à être plus gentille en fait. Elle va s'excuser auprès de Peggy et Ella. Et même auprès de Michi, elle va s'excuser. Et elle va devenir un peu plus gentille. Mais dans le deuxième, ça retourne un peu comme dans le premier. Voilà, au début ça va, elle était gentille. Puis après elle va dans le camp. Et voilà, elle tourne le dos à ses amis carrément. Et elle devient... elle redevient un peu la personne qu'elle était dans le 1. Pas au même stade que dans le 1, mais un peu quand même. Et après, bon ben voilà, elle va regretter en fait d'avoir tourné le dos à ses amis. Et quand en fait le Camp Rock va perdre, elle va aller réconforter Michi, voilà. Et puis après elle va revenir à Camp Rock et elle va s'excuser auprès de tout le monde en fait. Donc elle était... C'est surtout dans le 2 qu'elle va devenir amie après à la fin avec Ella et Margaret et aussi Michi. Voilà, mais au départ, voilà... En fait, Ella et Margaret n'étaient pas vraiment ses amies. On va dire, elle les utilisait, on va dire. Et Michi, voilà, l'avait mis dans son groupe en tant que choriste pour pas qu'elle gagne, en fait. Puis vu qu'après, Michi va pas apprécier, elle va quitter le groupe. Et c'est là qu'elle va décider de l'humilier, en fait, publiquement. Voilà. Et de faire en sorte qu'elle ne participe pas à la finale. Sauf qu'elle va quand même participer, mais bon, pas en tant que candidate. Voilà. Donc oui, ce qui fait que du coup, bah oui, autrefois elle était amie de Kathleen, comme je vous ai dit, elles étaient amies, hein. Et par contre, voilà, en fait, elle était vraiment genre jalouse, arrogante. Et en fait, ce qui fait que Kathleen, voilà, n'a pas supporté ça, en fait, hein, c'était... donc elles ne sont plus amies. Bon, elles vont se réconcilier, en fait, à la fin du 1. Voilà, elles vont se réconcilier, elles vont régler leurs problèmes, on va dire, hein. Mais elles seront pas aussi proches qu'avant, quoi. Et quand elle est allée à Comstar, elle est devenue l'amie de Dana. Voilà, ce Dana est un personnage aussi principal du 2, quoi. Et on voit que sa mère, en fait, ne semble pas du tout se soucier de Tess. On a l'impression qu'elle s'en fout vraiment de sa fille, en fait, vraiment. Elle répond à son téléphone pendant que sa fille est en train de chanter. Quel parent fait ça? Ensuite, Elisa Pador, appelée souvent Ella, jouée par Ana Maria Pérez de Tagle, ou Tagle, je sais pas comment on le dit. Cette actrice aussi joue dans Hannah Montana. Elle fait une des pestes dans Hannah Montana, qui est une ennemie, on va dire, de Miley Stewart, voilà. Et souvent avec son ami, ils font ouh, comme ça, là, vous voyez le truc vraiment de peste. Donc elle joue dedans. Donc en propre que c'est pas une peste, hein. Dans Hannah Montana, oui. Donc c'est l'amie, elle devient une des amies de Michi, hein. Voilà. Elle est, voilà, au départ on croit qu'elle est méchante parce qu'elle est dans le groupe de Tess, voilà.
Mais en fait, elle va vite devenir amie avec Michi. Ce Michi, en fait, est une personne très gentille. Et donc, du coup, elle fait pas, comment dire, elle fait pas semblant d'être gentille avec Michi. Elle est vraiment gentille avec elle. Parce qu'elle voit que elle est gentille, elle est pas comme Tess. Donc voilà. Puis, à la fin, comme je vous dis, voilà, elle et Margaret n'ont pas supporté. Elle ne supporte plus comment Tess la traite. Et elle finit par quitter le groupe. Voilà. Donc c'est pas la fille la plus intelligente du camp, hein, mais elle s'entend avec tout le monde en fait, vu qu'elle est gentille, elle s'entend avec tout le monde. Donc comme je vous ai dit, voilà, elle était amie avec Tess, hein, mais par contre, voilà, elle a vraiment pas beaucoup de patience, quoi. Donc dès que Tess, voilà, elle était trop méchante, là, ça l'a poussée à bout, quoi. Et donc du coup, comme je vous dis, elle va quitter le groupe de Tess avec Margaret, elle va la quitter. Et elle va chanter avec Baron et Sander au Final Jam sur une chanson qui s'appelle Hasta la Vista. Et c'est ça qui la révèle en fait que c'est une bonne chanteuse en fait. Elle n'est pas juste une choriste, c'est une chanteuse. Voilà. Dans le 2, on va dire qu'elle va se découvrir un talent pour tout ce qui est design de mode et tout. Donc c'est elle qui va faire en fait tous les costumes de tous les chanteurs. Voilà pour la battle. Voilà. Donc oui, elle va devenir elle aussi une conseillère du camp. Enfin voilà, elle va s'occuper du camp vu qu'il y en a plein qui sont partis. Voilà. Puis après, oui, dans le deuxième film, voilà, il y a des... On va voir sa vraie personnalité un peu ressortir. Voilà, et elle ne laisse pas les opinions des autres l'affecter en fait, voilà. Elle a vraiment une vraie force de caractère qu'on ne voyait pas dans le 1. Dans le 1, on la voyait assez effacée par rapport à Tess. Alors que dans le 2, elle montre qu'elle a une vraie force de caractère en fait. Margaret Dupré, des fois appelée Peggy, je ne sais pas pourquoi. Donc jouée par Jasmine Richard. Donc l'amie de Michi. Elle faisait partie... Donc voilà, elle fait partie des 2 films aussi, comme Ella. Donc au départ, elle était avec Tess, elle la quitte. Voilà, au Final Jam... Elle joue une de ses chansons avec les paroles qu'elle écrit, c'est Here I Am. Voilà. Où elle a révélé son vrai prénom en fait, voilà, parce que tout le monde l'appelait Peggy alors qu'elle s'appelle Margaret. Voilà. Et c'est elle qui va remporter la finale du Final Jam. Voilà. Dans le 2, elle retourne au camp. Voilà. Pour sauver donc le camp de la fermeture, ils vont faire du coup le duel, voilà, elle va participer aussi au battle. Dans le premier, elle a des cheveux assez longs, bruns, raides, foncés, toujours en queue de cheval, attachée avec un bandana, vous l'avez vu. De toute façon, sur l'image, vous aurez vu, elle a souvent un bandana avec une queue de cheval. Voilà, après, c'est vraiment un style, en fait, son style c'était mélangé entre urbain, hippie, et dans le deuxième film, voilà, elle aura des vêtements plus street, et elle aura plus les cheveux genre attachés en queue de cheval. Ça sera des cheveux bouclés, mais toujours avec un bandeau par contre. Voilà. Donc voilà. Comme je vous ai dit, voilà, elle va vite devenir amie avec Michi dans le 1. Elle va quitter Tess pour chanter toute seule. Ce qui fait qu'elle va gagner. Voilà. Elle se réconcilie avec Michi à la fin. Voilà, elle voit qu'en fait, ben oui, elle a menti à cause de Tess en fait, hein. Et elle se lie d'amitié avec Kathleen aussi. Et plus tard, elle va se lier d'amitié avec Shane, Nate, Jason, Baron, Sander et Lola. Voilà. Les personnes du 2. Que j'ai pas parlé. Parce que voilà, je me rappelle pas, c'est des personnages vraiment, on va dire, secondaires. Voilà. Et Peggy, donc voilà, c'est une femme abrégée de Margaret. Et c'est vrai qu'en fait, on n'entend pas souvent Margaret, on entend souvent tout le monde appelle Peggy. Voilà. Je vois pas pourquoi c'est un diminutif, hein. Parce que je vois pas Margaret, je vois pas Peggy dans Margaret. Et dans le deuxième film, comme je vous dis, elle a les cheveux bouclés, au lieu de qu'ils soient raides, c'est bouclé. Voilà. Donc, maintenant, Camp Rock. Donc, le réalisateur du premier est Matthew Diamond. Donc, il est sorti en France sur Disney Channel le 23 septembre 2008. Et sur M6 le 27 octobre 2008. Et aux États-Unis, par contre, il est sorti sur Disney Channel le 20 juin 2008. Voilà, c'était quelques mois avant. C'est toujours comme ça de toute façon. Donc la durée est de 94 minutes, soit, voilà, c'est en gros 1h34.
Et bien sûr, c'est Disney Channel qui... voilà, c'est Disney Channel qui l'a créé, hein, en gros. Hein. Et pour le premier, on a un budget. Et il y a eu 15 millions de dollars en budget pour le premier film. Le deuxième, j'ai pas trouvé. Donc le titre original du deuxième, c'est Camp Rock 2, The Final Game. Et en français, c'est Camp Rock 2, le face-à-face. Voilà. Donc le réalisateur pour ce second film, cette fois-ci, est Paul Owen. Ça a changé. C'est toujours Disney Channel qui est le créateur du film. C'est sorti en France sur Disney Channel le 21 septembre 2010, sur M6 le 25 octobre 2010 et aux États-Unis sur Disney Channel, le 3 septembre 2010, donc quelques jours avant que ça sorte en France. Voilà, c'est sorti en France un peu plus tôt. Et là par contre c'est beaucoup plus long que le premier, ça dure 104 minutes, donc soit 1h44. Voilà. Donc, maintenant je vais vous dire mes personnages préférés. À part Michi que j'aime bien. J'aime bien aussi sa mère, Connie, et Caitlin. J'aime bien aussi après Ella et Margaret, je les aime bien aussi. Voilà, c'est les personnes que j'aime le plus dans le film. Même dans le 2, j'ai pas trop de préférence pour d'autres personnages. Voilà. Après, mais le film en lui-même, je peux pas choisir entre le 1 et le 2, parce que j'aime bien le 1. C'est sûr que le 1, j'ai une préférence pour lui, parce que bah, c'est vraiment le film qui est le premier, genre avec la chanson de This Is Me et tout. Donc voilà, certes, j'aime bien les deux. J'ai une préférence quand même pour le 1, mais j'aime bien les deux. Je peux pas vous dire, genre, je préfère que le 1, je préfère que le 2. Non. Voilà. Et comme je vous ai dit, moi, je l'ai vu en DVD. Une camarade de classe que j'avais en 4ème, je crois. Donc c'est pour vous dire que c'est des années après que j'ai regardé. C'est sorti en 2008 et en 2010. Hein. En 4ème, je devais être en 2012. Ça devait être 2012, 2011, 2012. Donc ça veut dire 1 an, 2 ans après, j'ai regardé. Mais voilà, j'ai pas regardé sur Disney Channel, parce que j'avais pas Disney Channel à ce moment-là. On n'avait pas le décodeur. Donc c'est en DVD que je l'ai eu. Voilà. Si après moi je vous dirai quand je vous parlerai de films de séries où je les ai vus, si après quand je m'en souviens, hein, parce que des fois je m'en souviens pas de quand je les ai vus. Voilà. Mais je vous en parlerai quand même vous dire. Là je vous dis c'est en DVD. American Wife c'était à la télé. Voilà, tous les jours. Donc du coup voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Camp Rock. Si je réponds pas aux commentaires, si vous me laissez des commentaires, j'y réponds pas, c'est que je peux pas. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, m'envoyer des messages privés pour me dire sur cette vidéo j'ai bien aimé, ou ouais t'as oublié peut-être ça, t'as oublié de parler de tel personnage. Donc je m'excuserai, hein. C'est pas fait exprès. C'est que oui, il y a forcément des personnages que je ne parle pas parce que ben, moi je m'en souviens pas, ou il y a des personnages secondaires, comme là il y a des personnages que je m'en souviens pas de les avoir vus. Voilà, ça fait longtemps puisque je l'ai pas revu. Voilà. Par contre, quand je vous parlerai par exemple d'Harry Potter, c'est pareil, il y a plein de personnages qui ne vont pas figurer dans le truc parce que c'est des personnages que j'ai pas pensé à écrire. Par exemple, le professeur Trelawney dans Harry Potter, il y sera pas. J'ai oublié de la mettre. Voilà. Parce que c'est des personnages que je pense pas en fait à marquer. C'est pas des personnages qui m'ont marqué. Je marque les plus importants. Et Harry Potter, par contre, je pense que vous aurez vraiment. Ça sera en plusieurs parties, parce que c'est très long Harry Potter, vraiment. Et bon là vous allez donc c'est Camp Rock que vous allez voir. Dimanche j'essaierai de vous faire sur une autre série qui sera Chica Vampire. Et après ça sera peut-être comme Cendrillon. Mais les films comme Cendrillon il y en a 5. Donc ce sera en 2 parties. Parce que sinon une partie ça va durer 1 heure et quelques. Déjà je pense que cette vidéo va durer assez longtemps. Voilà. Comme la première. Et je m'excuse vraiment pour les voilà. Les alors. Je m'excuse de me répéter, je fais pas exprès, ça sort tout seul, donc je m'excuse vraiment pour ces répétitions. En tout cas, ben, voilà, on va s'arrêter là parce que ça va faire assez long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs. Je vous avais été un peu spoilé, mais bon, si vous connaissez le film, vous connaissez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!